Monsieur Ahmad Rami, je vous êtes le directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, comment expliquez-vous la récente décision du président américain Barack Obama de limoger le général Mac le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan? Ce qui se passe en fait, c'est très grave parce que on est en train de normaliser avec les interventions étrangères dans tous les pays, parce que le problème de démocratie existe dans tous les pays et le tourisme aussi existe dans tous les pays. Comment les États-Unis se donnent-ils le droit d'intervenir dans tous les pays? En Suède aussi, il y a des problèmes de démocratie. L'opposition n'est pas d'accord avec le Parlement ou bien avec le gouvernement en place et qu'il considère légitime, etc. Au Maroc, en Arabie Saoudite, en Palestine occupée. Donc, est-ce que les États-Unis, en quelle qualité se donnent ce droit, s'arrogent ce droit d'intervenir dans les autres pays? Et maintenant, on discute seulement la question d'un général, le changer en disant que ce n'est pas la politique qui a changé, c'est seulement un fonctionnaire. Mais la grande question qu'on se pose, c'est que font les États-Unis en fait en Afghanistan? En quel droit, en quelle légitimité ils vont là-bas tuer, occuper, ravager, mobiliser tout l'Alliance Atlantique qui est à leur service? Pour quelles raisons? Pour quels intérêts? En fait, les États-Unis n'ont aucun intérêt national à intervenir dans tous les pays de cette façon. Et en autre façon, en disant maintenant que en Afghanistan, ils veulent mettre de l'ordre. Quel ordre? Obama le dit franchement, ils sont contre, disons, ce qu'ils appellent l'islamisme. C'est la même chose, c'est-à-dire au sud du Liban, contre le Hamas. Ils interviennent, disons, au service d'une occupation globale, juive, sioniste, qui veulent, disons, d'abord établir ce principe d'intervention américaine pour protéger leurs alliés, entre guillemets, mais la façon, disons, avec laquelle ils le font, ils commencent. Ce qui s'est passé maintenant avec ce général qui a été limogé, c'est surtout dans un climat où l'opinion publique américaine commence à se poser des questions sur les intérêts, sur les intérêts, des vrais intérêts des États-Unis. Est-ce que disons, les contribuables américains, ceux qui payent les impôts, les Américains, qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette affaire, dans tout cela? Qui gagne dans cette guerre en Afghanistan? Donc ils commencent à se poser des questions, et aussi même au Parlement américain, ils commencent à se poser des questions: que gagnent les États-Unis? Et à se poser aussi la question: est-ce que les intérêts d'Israël sont les intérêts des Américains? Est-ce qu'ils s'entrecoupent? Est-ce que les intérêts des États-Unis sont les mêmes que les intérêts d'Israël? C'est ça le grand problème qui se pose actuellement. Et pour disons, ne pas toucher à ces problèmes cruciaux, à ces problèmes, aux vrais problèmes, on est en train de discuter maintenant, comme dans un film western d'un général. C'est comme dans les films de cow-boy, que le général sait tirer le mieux avec son pistolet et tuer le plus en moins de temps, en utilisant les traîtres, en mobilisant, disons, groupe, contre fraction, parce que le général qui a été maintenant nommé, il a été nommé parce que il a réussi à établir une guerre civile en Irak, à diviser l'Irak,
à ravager l'Irak. L'Irak d'aujourd'hui n'est pas un modèle. Maintenant, ils prennent le modèle, ils prennent ce qui s'est passé en Irak comme un succès, comme une victoire, mais ce qui s'est passé en Irak, en fait, c'est une catastrophe, parce que qu'est-ce qu'ils ont laissé maintenant? Ils ont laissé, il y avait, disons, une guerre civile, ils ont laissé, disons, une guerre ethnique, et ils veulent installer la même chose en créant ce qu'on appelle Sahawat, c'est-à-dire en mobilisant groupe contre groupe, en mobilisant tribu contre tribu, groupe ethnique contre groupe ethnique,